Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ravi de vous retrouver ce soir encore, comme chaque lundi, à mon émission Sportez-vous bien, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer par le football, mais on va commencer par un autre sport que vous verrez. Permettez-moi de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, oui. On va dire que ce soir, on va être au combat. C'est très bien. Avant de commencer, permettez-moi de remercier Grégory et Manuela pour avoir préparé cette émission pour nous. Et puis, Philippe, vous avez quelque chose à dire? Oui, donc un de nos fervents téléspectateurs, parce que nous en avons un. Donc, Monsieur Christian Filas, un de nos fervents téléspectateurs, de nos fervents fanatiques, qui demande de bien vouloir remercier les présidents du club colonial et du club franciscain, donc respectivement Monsieur David Laetitia et Litorier, de donner accès gratuitement aux différents matchs aux personnes non handicapées, parce qu'il y a des gens qui suivent le football qui sont handicapés, qui n'ont pas forcément accès au match. Donc, effectivement. Donc, il y a d'autres présidents de club également qui font ce geste-là. Donc, merci pour eux. Oui, tout à fait. Et puis, bon, on attend que le geste soit fait. Alors, on va commencer par le Krav Maga, une discipline pas trop connue, je dirais ici, mais quand même qui évolue. Donc, avec nous ce soir, deux invités, et de prestigieux, je veux dire. William Gachette. Bonsoir. Et puis, à votre côté, un homme qu'on ne présente plus, Jean-Emmanuel Émile. Eh bien, bonsoir Clément, bonsoir Philippe, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, messieurs, vous revenez de voyage à Rome. C'était pourquoi? Alors, nous ne sommes pas allés boire du rhum. Loin de là. Par contre, la sainteté qui nous anime... Oui, pas aller voir le pape non plus, puisque... Mais justement, la sainteté qui nous anime nous a emmenés sur ses traces. On l'a suivi justement à la ligne, mais il n'était pas là. Donc, on a été accueillis par une fédération, la Fédération mondiale du Krav Maga, l'IKMI. Alors, vous avez reçu une distinction. Oui, c'est, je veux dire, le travail que nous réalisons, mon binôme ici présent et moi-même, mais aussi un travail réalisé avec nos élèves. Je crois que si ce travail est reconnu par ces instances internationales, c'est que localement, eh bien, nous faisons, je veux dire, une pédagogie, un enseignement qui porte quand même ses fruits, puisque nous avons bien des élèves qui sont de fervents combattants, qui s'alignent devant d'autres combattants internationaux de différents pays et qui leur gardent quand même la trachée haute. Donc c'est une fierté martiniquaise. Oui, nous allons au-delà de la Martinique, après nos différents tournois ici dans notre pays, eh bien nous allons un peu plus loin, en France, en Italie. Nous irons certainement au courant de cette saison du côté de l'Afrique. Nous irons aussi, et ça c'est d'une évidence, en Israël, puisque nous le rappelons, eh bien Israël c'est le berceau du Krav Maga. Justement, quelles sont vos relations avec l'IKMI, c'est-à-dire l'Institut du Krav Maga international? Alors, nos relations avec eux, c'est d'abord des amis qui nous ont remarqués et reconnus de notre technicité, parce que l'Italie pour nous c'est la deuxième fois. La première fois on a été en compétition et avec nos élèves, puisque et l'avantage qu'il y avait, c'est que ces élèves-là, aucun n'était issu d'arts martiaux quelconque, c'est Monsieur et Madame Lambda qu'on a formé, et puis on s'est dit allez pourquoi pas. On a été tâter les autres nations. Et qui fait que depuis là, ils ont vu la technicité que nous avons pu mettre en place et puis en action avec les élèves. Et donc depuis là, on va dire que le ciment a pris. Mais il faut savoir aussi que ces fameux experts-là, on les a rencontrés en Israël lors de notre voyage, parce qu'on a été se former en Israël. Et là aussi, pareil, la petite touche antillaise leur a fait plaisir, en grosso modo. Ça veut dire que vous êtes toujours ensemble à chaque manifestation ou c'est un couple que vous avez devant vous de sportifs, bien évidemment. Team Bang, et c'est vrai que nous cheminons depuis de très longues années, Willy dans son parcours sportif, moi dans le mien, mais je crois que pour la bonne cause du Krav Maga, nous ne pouvons dissocier nos talents. Et justement, c'est parce que l'union fait la force qu'ensemble, nous manœuvrons dans l'univers du Krav Maga avec nos élèves. Que représente pour vous cette dernière distinction, William?
Alors, il y a un proverbe qui dit que nul n'est prophète dans son pays. Et là, cette distinction-là, ben, c'est ça. C'est-à-dire que humblement, hein, c'est-à-dire que bon, on fait par amour parce qu'on est des chiens craves, comme on dit souvent. Il y a des chiens boules, des chiens craves, et on le fait avec le cœur. On y va, on donne tout ce qu'il y a à donner. Et puis voilà-t-il pas que bon ben surprise. Alors qu'est-ce que ça représente? Ben c'est le fruit d'un travail réalisé dans sa complexité, mais fidèlement. Parce que c'est ce qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire que cet esprit-là, le Krav Maga, c'est un état d'esprit. On apprend aux gens à se défendre. Mais bon, ben, face à ça, il y a un karma, comme on dit en créole, une façon de faire, une façon d'être. Donc le simple fait qu'on soit récompensé en international, ça veut dire que le karma a pris. Voilà. Alors, comment est venu le fait de pratiquer cette discipline? Depuis quand? Alors, en ce qui me concerne, depuis ma tendre enfance, hein, je baigne dans les arts martiaux et dans le combat, j'ai envie de dire. Donc, un petit clin d'œil au damier, parce que je suis aussi issu du damier. Et puis, le Krav Maga, bon, ben, c'est une complémentarité par rapport à mon activité professionnelle. Et donc, qui fait que, alors, pour synthétiser, je viens du métier de la sécurité. Et donc ça, c'est un plus. Et le simple fait de faire le Krav Maga, donc c'est un complément. Et avec Jean, bon, ben, on s'éclate parce qu'on échange les différentes techniques. Voilà. Oui, donc nous sommes un pays où les arts martiaux ont le droit de exister depuis un moment. Et puis, en quelque part, quand j'entends donc, la conjonction entre le damier et puis le Krav Maga, on a envie de penser aux anciens. On pense à Francisco, on pense à Victor Jaco Lassao. Et donc, c'est une espèce de tradition, donc de ce syncrétisme. Je crois que c'est quelque chose de très antillais que vous perpétrez. En gros, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier nos origines. Hein. On revient d'un combat. D'un combat pour beaucoup de choses. Donc, il fait que ce qu'il y a derrière aussi, c'est l'humilité. Être humble, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on va passer en arrière, on va pas forcément montrer les épaules, c'est pas le but. Mais au moment T, il y a une situation, on apporte la solution du mieux qu'on peut. Voilà. Et surtout, la transmission. C'est ça, c'est à ce niveau-là que le plaisir est plus grand. Mais on a envie de dire justement, quelles sont les relations entre le Krav Maga Martinique et les arts martiaux plus traditionnels? Le judo, le karaté. Alors, c'est vrai, Willy l'a dit, si c'est pour lui bien une passion comme pour moi, ici il y a le cadre, j'ai envie de dire, des différentes ligues. Donc, le cadre, ça c'est important. Et ce cadre, nous y avons adhéré avec, bien sûr, la Ligue de karaté de Martinique qui nous accueille en son sein. Mais il faut savoir que quand on parle Krav Maga, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règle. D'ailleurs, la règle, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de règle. Comment dire qu'il n'y a pas de règle, ça veut dire? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de tenue, je veux dire, de kata, des choses comme ça. Okay. C'est-à-dire que, joue situation arrivée, il faut qu'on y réponse là. Okay. Donc, la réponse sera proportionnée, entre guillemets, à l'attaque. La réponse sera donnée à ce qui vous sera, entre guillemets, proposé. Donc, il n'y a pas de règle parce que celui qui veut vous attaquer ou qui veut vous agresser ne va pas, par exemple, vous demander « Monsieur Marajo, pourrais-je, s'il vous plaît, vous donner une claque ?» Mais il faut que ça contrer claque-tac, puis arriver à l'efficace. Donc, il n'y a pas de règle parce qu'il n'y aura pas, lui, de règle. Donc, la réponse, justement, est proportionnelle à l'attaque. Donc, en Martinique, il y a les arts martiaux et nous saluons, Willy et moi, le travail réalisé par toutes ces associations, car bien souvent animées de bénévoles, d'hommes et de femmes qui ont compris l'intérêt de sortir ou encore de garder loin de la rue ces jeunes, nos enfants, et les accompagner à avoir, je veux dire, une vie un petit peu plus saine. Plus saine dans le cadre, nous y revenons, le cadre du karaté, du judo, de l'aïkido et j'en passe. Mais nous, pour ne pas être aux yeux des parents, aux yeux de ces enfants ou de ces jeunes des voyous, parce que nous ne le sommes pas, nous sommes rentrés dans le cadre de la Ligue de karaté de Martinique. Et je veux saluer ici cette ligue qui, avec la Fédération française de karaté, nous accompagne. C'est vrai que nous n'avons pas, je veux dire, eu l'occasion vraiment de toujours solliciter ces instances
car Willy et moi, nous aimons ce que nous appelons notre liberté et nous voulons, dans nos actions, eh bien, faire ce que nous aimons, ce que nous voulons. Maintenant, si nous faisons partie d'une grande famille, comme c'est le cas avec la Fédération française de karaté, donc la Ligue de karaté, à des moments bien précis, à l'occasion donc de tournois, à l'occasion de championnats, eh bien, nous sommes dans les règles de la Ligue et de la Fédération. Sinon, eh bien, je répète, nous prenons plaisir à aller un petit peu plus loin, là où nos copains eh bien, s'entraînent, que ce soit en Italie, que ce soit du côté d'Israël, ou encore, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons, à l'occasion de notre dernier déplacement en Italie, eh bien, rencontré nos homologues, qu'ils soient africains, qu'ils soient également de d'autres contrées, eh bien, pour que justement nous puissions mettre en place ces rencontres avec justement des spécialités, des façons un petit peu originales de travailler les activités, donc, et particulièrement l'activité du Krav Maga. Donc ça nous permet tout simplement d'espérer, de croire qu'en plus de ce que nous avons localement, ici à Fort-de-France en Martinique, nous pourrons très bientôt eh bien, y associer les techniques de nos confrères des autres pays. Depuis quand existe le Krav Maga en Martinique? Alors, on va jouer carte sur table parce qu'il faut savoir remettre à César ce qui est à lui. Willy et moi, nous avons un petit peu, même beaucoup, ouvert les feux, la lumière sur cette activité il y a déjà quand même quelques années. Mais avant nous, oui, c'est vrai, il faut le dire, il y en a qui ont partagé très raisonnablement ces techniques, ou j'ai envie de dire que de façon privée, de façon commerciale. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Ils en vivaient. Nous, eh bien, parce que nous sommes des chiens Krav, comme il existe des chiens boules, eh bien, nous avons décidé de populariser la chose, de la vulgariser et de mettre au devant de la scène et des projecteurs, avec notre association, le Tricéphale Krav Maga Martinique, ces techniques que nous avons reçues des Israéliens, car, n'en déplaise à qui veut l'entendre, mon binôme ici présent et moi-même, nous allons à la source. Nous allons nous former jusqu'à la bande de Gaza, pour ne rien cacher. Nous allons toucher, je veux dire, l'interdit avec, justement, nos amis. Nous allons nous dépasser dans le stress, parce que nous, instructeurs, eh bien, nous sommes parfois, et même très souvent lors de ces déplacements, eh bien, parfois aussi eh bien, amenés à vivre des choses pas toujours simples et faciles, ou encore à subir des chocs. Des chocs que nous n'attendions pas, que nous n'avions pas prévu de croiser sur nos routes. Mais quand on est un combattant, eh bien, on doit faire foi, on doit faire face, et nous nous donnons les moyens modestement d'y répondre. Ouais, vraiment, si vous êtes prêt à affronter tout ça, vous êtes vraiment des chiens graves. Plus que ça, il n'y en a pas. Comment est perçu le Krav Maga martiniquais à l'étranger? Ben oui, Willy. Comment il est perçu? Alors, comme on disait tout à l'heure là, donc, nous, on l'a mis à la sauce martiniquaise antillaise, et le super souvenir que nous avons, Jean et moi, c'est celui d'Italie, où, donc, au championnat du monde, où il y a démonstration technique et combat. Et en démonstration technique, donc nous on travaille avec les outils locaux, donc le local, vous savez, le syndicat maison là, le bon d'Amaté. Le bon d'Amaté. Et donc face à ça, on a appliqué le trait technique, et quand nous sommes arrivés, la première des choses qui nous a été signalée, on nous a appelés tous les deux, on nous a dit bon messieurs, c'est bien, mais le bon d'Amaté, mettez ça dans un coin parce que ça, par rapport à eux, ils n'ont pas ça. On a dit mais nous, chez nous, c'est ça quoi. Donc on utilise notre environnement pour pouvoir répondre aux agressions. Alors, comment c'est perçu? Effectivement, on sort du cadre, comme dit Jean. Effectivement, le Krav, c'est de la survie. Et dans la survie, c'est autour de nous, on va s'adapter à la situation. Donc, comment c'est perçu? C'est cet aspect-là. Et encore une fois, pour revenir à ces compétitions faites en international, où lorsqu'on annonçait le Tricéphale Krav Maga Martinique, le silence qu'il y avait, tout le monde était orienté sur le tapis. Et ils étaient impressionnés de voir la technicité, la justesse, et puis je veux pas dire les frappes, mais c'était quand même maîtrisé. Et c'était waouh. Et c'est de là que, voilà, donc ils ont dit, ils pensaient pas que le petit caillou, qui s'appelle Martinique, un autre pays, qu'on avait cette technicité aussi appuyée, parce qu'on a été à la bonne école. Alors, il faut savoir, et Willy n'a pas osé le dire,
Je crois que le regard des Israéliens qui nous ont formés, ce regard a été quand même pour nous une référence lors du championnat d'Europe, lors du championnat du monde. Ces Israéliens qui sont, je veux dire, les maîtres en la matière, hein, c'est chez eux que l'on pratique d'abord le Krav Maga, c'est eux qui maîtrisent, je veux dire, toutes les techniques, et nous allons donc nous former à leur côté. Le regard de ces techniciens à nous dire, mais qui vous a appris ça ? Quand on leur dit, ben, c'est tel maître qui m'a formé, c'est celui, voici le courant que nous avons suivi, ils reconnaissent à travers tout cela un travail fidèle, je veux dire, aux actions menées en Israël. Alors ils sont fiers, parce que c'est aussi à travers nous, le petit pays Martinique, que résonne leur savoir-faire et l'efficacité des techniques Krav Maga que nous partageons avec nos élèves. C'est vrai que un petit pays comme la Martinique, il arrive qu'il en sorte des champions du monde. Si nous sommes riches champions d'Europe, c'est quand même pas rien, quoi. Enfin, je crois qu'il y a de quoi être fier. Et juste avant d'entrer sur ce plateau, Monsieur Thomas Guilloul, qui est donc un de nos champions d'Europe, m'appelait pour me souhaiter une belle émission avec vous et avec Willy. Merci. Il est en ce moment où je vous parle à Dublin. Et il m'appelait pour me dire, tonton, je suis à Dublin, j'ai pas eu le temps de te dire au revoir, embrasse-moi Willy, mais à Dublin, je cherche une école. Est-ce que tu as un contact pour moi ? Bien évidemment, mon premier réflexe, c'est de lui dire, bien, après l'émission, on va appeler nos copains en Israël, on va leur demander quel est leur référent, quel est celui qui sera le plus à même, eh bien, de lui partager encore cette passion pour notre art, car c'est un art. Oui. J'avais presque envie de dire, mais en d'autres temps, vous auriez aussi peut-être des parades pour rasoir, jambette et bec, mais c'est pas entre autres temps, même maintenant. Si tu es jambette ou rasoir ou bec, on te donnera la réponse peut-être. Mais c'est vrai aussi que malgré ça, faut peut-être pas affronter, mais essayer de chercher une issue d'échappatoire. Oui, en premier temps, la première posture qu'on montre aux élèves, c'est l'apaisement. On cherche d'abord l'apaisement, mais on n'a pas envie d'aller à l'affrontement. Donner à l'autre la chance de, allez, remets-toi dans le bon principe, j'ai envie de dire. Parce que c'est un conditionnement. Notre corps nous appartient, ton corps t'appartient, l'autre ne peut pas sortir de là où il est puis venir. Non, c'est pas possible. Comme on dit aux élèves, si vous n'avez pas compris ça, c'est pour vous-même. Vous acceptez de prendre le coup de l'autre sans pour cela riposter. Vous changez. Non, c'est pas ici. Nous, on apprend déjà l'apaisement. Là, il y a une façon de faire, une façon d'être aussi, puis une détermination. Et si malgré ça, on ira. Comme je dis, quand on ramasse le charbon, on se salit les mains. Donc, ce sont que des images. Donc, face à ça, voilà, la situation. West avec nous, on va du côté du handball et on revient. Donc, d'un handball avec son classement si particulier, on va revenir là-dessus. Donc, il n'y a pas de résultat avec le résultat. Donc, oui, parce que la particularité qu'on a déjà soulevée. Donc, d'abord chez les dames, donc l'entrante Citron-Tivoli a été défaite à domicile par le Réveil sportif du Gros Monde 26-10. Il nous raconte que le Gouet va nous montrer tout à l'heure. Donc, même sanction pour les Glons qui recevaient l'entente Mendez gauloise. Donc, match nul entre le TS franciscain et le Gireux de Route, donc 23 partout. Donc, l'ASC Ducos a dominé le handball club pilotin, donc 45-19. L'Arsenal en a fait de même avec le club sport 30-14. Et enfin, le Sporting Club Lamantinois a dominé l'Étoile de Gondot dans le derby lamantinois 17-12. Ce qui donne au classement, donc en tête, l'entente donc Mendez gauloise en tête avec 9 points, devant le club sport avec 7 points, en compagnie du Réveil sportif, de l'ASC Ducos. Donc en 5e position, donc l'entente Citron-Tivoli avec 5 points, en compagnie du Sporting Club Lamantinois. 7e position, l'Arsenal avec 3 points. 8e, l'UJ Redoute 2 points. 9e, l'Étoile de Gondot 1 point. 10e, le TS franciscain 0 points. Donc, avec un nombre de points négatifs, les Glons et le handball club pilotin avec moins de points. On rappelle que des points sont retirés aux clubs qui ne remplissent pas les obligations données par la Ligue de handball. Avant de poursuivre avec les hommes, Grégory va nous montrer des images de la rencontre
entre le Nathan Tivoli contre le réveil sportif. Bon, je crois qu'ils sont venus pour donner un message fort et clair. On a appris bien le message. N'oublie pas que c'est une rivalité qui s'est créée depuis la demi-finale de l'année dernière. Il y a des choses à corriger. Les filles ne sont pas tombées bien sur le terrain aujourd'hui. Bon, c'est dommage. Et il faut prendre le plaisir de jouer handball. Et quand on ne prend pas le plaisir de jouer, bon, la preuve, c'est pas des choses comme on a vu qu'aujourd'hui. Il faut prendre le plaisir de jouer. Et les handball, ça ne reste pas qu'on joue. Il faut jouer, il faut s'amuser, il faut sourire, il faut jouer. Même pas si les arbitres ne sont pas à l'auteur, c'est pas grave. Il faut jouer, il faut s'amuser. C'est pas une victoire facile, c'est une victoire avec de la détermination et aboutie. Je pense que nous sommes sur une continuité de travail. Ça progresse, on a une ligne de conduite et on essaie de la respecter, tout simplement. Donc on va avoir la rencontre opposant les garçons cette fois entre l'USC Citron et le Réveil Sportif.
Oui, mais écoutez, il nous manque des joueurs majeurs dans le collectif. Il nous a manqué des joueurs majeurs dans le collectif ce soir. Et donc aujourd'hui, bon, c'est normal que quand le ballon arrive sur des joueurs qui ont un temps de jeu très important, bon, il y a de la maladresse, il y a un manque de concentration, mais c'est un petit peu normal. Tu me fais rire. Tu as vu tout ça de ballons qu'on a raté sur le gardien? Tu as vu autant de tirs qu'on a fait sur Cleveland? Mais quand tu me dis maladresse, mais quand tu analyses notre jeu, on n'a pas été mieux que le réveil sportif. On a fait tout le boulot, on va très vite, on arrive à trouver les solutions. Et lorsqu'on arrive sur le gardien, on est complètement ailleurs. Et c'est en deuxième mi-temps qu'on a pu trouver d'autres solutions, d'autres moyens de concentration. Et on a pu mettre les ballons au fond. Mais si le réveil sportif a eu des maladresses, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais en tout cas, nous sommes en période de rodage, nous sommes en période de préparation. Et comme je le dis tout le temps, ce sont des matchs faits. Parce que eux, comme nous, ils ont la prétention d'être champions. Parce que je pense qu'ils ont fait un bon recrutement aussi à l'inter-saison. La preuve qu'ils venaient avec eux et puis il y en a bien d'autres. Mais en tout cas, nous testons notre défense, notre attaque. Et puis il y a des joueurs nouveaux qui sont venus avec nous. Il faut qu'on arrive à les intégrer. En tout cas, bon, il faut garder tout simplement la victoire. 27-20, c'est pas mal, mais on aurait pu plus. Oui, William, je vous ai vu regarder le hand avec passion. Vous en avez fait? Oui, j'en ai fait quand j'étais au collège. Et donc là, c'est l'esprit d'équipe, c'est de l'analyse, et c'est de la stratégie. Donc voilà, ça réveille de bons souvenirs. Voilà. Alors, Jean-Emmanuel Émile, comment se porte le Krav Maga en Martinique? J'ai envie de dire eh bien, que dans son développement, le Krav Maga est en train vraiment de percer, car il y a une demande très forte. Ne serait-ce que sur cette nouvelle saison, nous constatons eh bien, qu'il y a une recrudescence, il y a une demande, une trop forte demande même pour certaines catégories que nous avons fait le choix de ne pas encadrer pour de multiples raisons que nous pourrons d'ailleurs argumenter auprès donc, de certains. Nous avons fait le choix d'accompagner les jeunes à partir de 15 ans et jusqu'à 99 ans, j'ai envie de dire, tous ces jeunes, leur donner les armes, mais aussi et surtout les techniques. Quand je parle d'armes, je ne parle pas d'armes techniques, en couteau, coutelas et compagnie. Donc les armes de la défense. Apprendre à bien se défendre dans quasiment toutes les situations. Bien évidemment, nous ne sommes pas des surhommes, nous ne sommes pas des Matrix, comme j'ai plutôt tendance à dire souvent. On ne fait pas de la magie. Si on n'a pas le bon réflexe au bon moment, on l'aura dans la gueule. Point. C'est tout. C'est clair, net et précis. Voilà, donc il faut anticiper, c'est la répétition qui permet justement d'avoir au bon moment le bon réflexe, et c'est pour cela que nos entraînements sont très souvent suivis de façon assidue par ces très nombreux jeunes qui, cette année encore, eh bien, nous ont rejoints au sein de notre école. Là, vous parlez de votre association, là. Le tricéphale. Et de façon générale, en Martinique, oui, il y a une très forte demande. Il y a l'autre école que nous saluons. Alors, il y en a deux faisant partie de la Ligue de karaté de Martinique. C'est nos amis donc des Trois-Îlets. Il y a une école là-bas aux Trois-Îlets qui fait un beau travail avec les plus jeunes et les jeunes. Nous faisons un travail avec les jeunes et les autres. Donc, il y a de quoi, justement, recevoir un petit peu toutes les générations au travers eh bien, cette discipline. Est-ce que dans l'autre école, il y a des diplômés comme vous aussi qui pourraient prétendre à... Oui, bien sûr, nous le savons, on ne va pas le nier. Et d'ailleurs, nous félicitons mutuellement. Mais le moment venu, lorsque nous nous retrouvons sur le tatami et dans les situations, je veux dire, de compétition, bien, nous restons d'abord des compétiteurs. Oui, ils ont vraiment un beau palmarès comme le tricéphale, mais je crois que nos lettres de noblesse, nous sommes venus ici ce soir les démontrer, puis aussi les promouvoir. Combien de licenciés chez nous? Alors, pour cette nouvelle saison, eh bien, les choses ne font que commencer. Nous avons repris les activités depuis 2 semaines. Nous sommes déjà une bonne trentaine d'adhérents, mais je pense, et je le souhaite vraiment, avec Willy, rejoindre un petit peu la pole position d'il y a 2 ans, avant Covid. Justement, est-ce que le Covid a laissé des traces? Oui, non, mais ça a été terrible. Ça nous a détruit l'association.
l'association. Mais comme nous sommes des battants, eh bien nous reprenons notre bâton de pèlerin et nous espérons donc pour cette nouvelle saison une bonne centaine d'adhérents au sein de notre belle famille du tricéphale. Alors justement, une centaine d'adhérents, c'était les chiffres d'avant Covid. Nous étions 96, très exactement. Ouais. Mais l'objectif cette année, 100. Qu'est-ce qu'on pourra dire d'autre, à part que vous allez réussir? Nous croisons les doigts. On croise les doigts et puis on fait surtout un clin d'œil à nos amis les coachs, parce que il y a effectivement, nous derrière, on a aussi formé d'autres coachs, des instructeurs qui prennent le relais, parce que nous c'est je veux pas dire la passation, mais comme on dit, c'est le partage. Et la meilleure façon de retenir les choses, c'est de partager avec les autres. Donc alors qui fait que il faudra du monde pour les encadrer, et donc ils sont là avec nous, et donc le noyau grandit et durcit. Il y a combien d'encadrants? Alors, d'encadrants, donc nous avons, il y a Enzo Lancry. Enzo Lancry. Ensuite, on a M. Carbaza Johan et Dr Fago CC, Fago, voilà. Oui, Cédric. Et donc voilà, donc nous sommes Sébastien de Virginie. Et Sébastien de Virginie, voilà. Donc grosso modo, nous sommes 6. Voilà. 6 en tout. Voilà, 6 en tout. Toute la Martinique, oui. Non, au niveau du tricéphale. C'est de votre d'accord. Au sein du Mais tricéphale. dans l'autre. Nous prendrons plaisir à vous parler de notre association. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'adonner au Krav Maga? Oui, parce que Willy et moi, nous avons été agréablement surpris de croiser à Dillon, en plein cœur donc de Dillon, dans notre dojo situé à l'espace Zaré. Nous avons croisé des jeunes qui sont non seulement aussi des jeunes de la rue, des jeunes qui ont envie d'avoir une activité sportive et qui se retrouvent sur le stade de Dillon, mais qui n'ont pas justement de cadre. Alors ils sont là, livrés à eux-mêmes, au café Sway, au café Traction, et ils sont venus nous voir, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, on vient faire du Krav Maga. On leur a ouvert les portes et ils font partie désormais de notre association. Et c'est bien souvent dans la représentation que nous faisons de notre art lorsque nous partageons avec les jeunes qui viennent nous voir un cours d'essai gratuit, lorsqu'ils viennent et qu'ils côtoient un petit peu nos élèves, qui leur partagent le savoir-faire, et bien tout de suite l'alchimie prend. Et ces jeunes nous rejoignent, comme aussi les parents de ces jeunes qui se trouvent soit sur le banc en train d'apprécier justement les techniques que nous partageons aux enfants, aux jeunes, pas aux enfants, aux jeunes, et puis bien sûr les parents, ils ont entré dans l'ambiance là parce qu'ils ont vu la lumière. Donc ça nous fait plaisir, donc beaucoup de jeunes. Mais je crois que mon ami Willy ne va pas me contredire là-dessus, car nous sommes vraiment sur la même ligne de pensée. Il y a ceux qui ont fait le choix de faire du Krav Maga pour enfants. Chez nous, nous refusons de le faire. J'ai été clair. Nous n'allons pas le faire. À quel âge à peu près? À partir de 15 ans. Parce que je dis et nous disons qu'à partir de 15 ans, les jeunes ont déjà une certaine maturité de la vie. À 7-8 ans, un enfant qui vient chez nous apprendre le Krav Maga, je ne vais pas lui apprendre à faire du tricot avec de la laine et un crochet. Au contraire, s'il a un crochet, je vais lui apprendre des techniques pour se défendre avec le crochet. T'allais pas aller en mon épée en crochet, moi, on aurait dit, ah oui, c'est vous qui apprenez ça. De grâce. Je pense que les enfants ont bien d'autres arts, comme le karaté, comme le judo et autres, pour se former à l'action, martiale. Et à partir de 15 ans, lorsqu'ils auront pris conscience de tout ce qu'ils pourraient faire avec ces techniques, ils prendront le recul nécessaire. Nous le souhaitons parce que nous sommes aussi là pour ça, pour les encadrer, les accompagner. Ils prendront le recul nécessaire si, malheureusement, ils se trouveraient dans une situation un petit peu délicate. Avant la pause, on va peut-être voir les images de la remise de récompense à Rome. C'est que Goé veut bien nous montrer. Alors là, oui, effectivement, le président Moncellato que vous voyez faisait un petit peu le rappel de tout ce que nous faisons localement.
Willy et moi-même, et nous avons été mis à l'honneur effectivement devant une belle assemblée avec différentes délégations de différents pays venus également recevoir comme la Martinique eh bien, cette distinction comme vous avez pu le présenter tout à l'heure à l'antenne. Ils sont garçons, oui. Ils sont deux garçons vraiment gentils, avec beaucoup d'humanité. Ils sont vraiment très présents et Antonio il a aimé surtout l'accueil qu'ils nous ont donné quand on a fait les stages dans la Martinique. Donc il espère qu'il y aura le rapport avec la Martinique longtemps. Je vais essayer de faire développer le plus possible, donner le support pour faire développer encore plus le Krav Maga à la Martinique, si vous voulez bien sûr. I would like to thank these two little boys from Martinique, little guys from Martinique, boys as the President said, because they had a long trip from Martinique, they extra came over here for this presentation. And we will have stages also in the Martinique. They expect that we went to the Martinique to have a big experience over there. And a special thanks for them for joining our federation. Alors, déjà, j'aimerais bien vous remercier d'abord, Président, de nous accueillir ici en Italie. C'est une joie pour nous d'être là, mais c'est aussi un défi. Le défi que nous avons relevé avec l'ICMI depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, symboliquement, pour nous, c'est important d'être là. Car aujourd'hui, notre pays est reconnu à travers le monde entier grâce à l'UNESCO et grâce à notre environnement, notre montagne, notre culture, mais aussi et surtout eh bien, notre savoir recevoir. Notre plus grande joie en Martinique sera de tous et toutes vous recevoir. Et Président, comme aujourd'hui pour nous c'est un jour très fort, nous allons marquer symboliquement ce jour en te remettant un des produits les plus forts de Martinique. Un des produits qui est l'emblème de la Martinique. Et si nous l'avons choisi, c'est parce que tu nous as toujours démontré que tu es un homme clément. Le rhum clément, il est là. C'est le meilleur rhum de la Martinique. Et pour vous, la vue, pour lui, le goût. Allora, loro sono veramente contenti di essere qui stasera, per loro è molto importante partecipare a questa serata, sono contenti di essere nella nostra famiglia ICMI e come noi abbiamo dato a loro, loro hanno voluto siglare questa serata, questo incontro soprattutto con Antonio, regalandogli la bottiglia del rum che è il simbolo anche della Martinica. E loro vi aspettano ovviamente, ci aspettano, pure io vengo, ci veniamo sì a Martinique e ci aspettano ovviamente anche in Martinica. Come abbiamo dato il benvenuto a loro in Italia, loro ci vogliono a casa loro. Dernier petit mot. Ah, pardon. Thank you again for hosting us over here. This is a real pleasure for us being here with you. Voilà. Et qui a dit que Clément n'était pas Clément? Ceux qui ne le savent pas. Voilà. Vous restez avec nous, on va aller à l'athlétisme. Mais avant d'aller à l'athlétisme, je voudrais signaler que ce sera à partir du 2 novembre, la 6e édition du tournoi Tajeb. C'est un tournoi que José Edon organise tous les ans, avec les anciennes gloires, des chefs d'entreprise et puis des chanteurs. Et cette année, il a fait très fort, parce que comme mise à l'honneur, on va retrouver Marie-Josée Ali, Simon Jurel, ça c'est pour la partie musique. Pour la partie sportive, Nadine Caster, Charlène Marie-Jeanne, Félix, on a reçu il n'y a pas bien longtemps. Félix Mérine, Marie-Clotilde Darly des Sources, Victorin et Philippe Victorin. Le docteur Amra du Golden Star,
et aussi Philibert Charles, un chef d'entreprise. Donc ce sera le 2 novembre au stade l'UHC. Oui, et puis il y aura certainement aussi une spéciale dédicace à tous les amoureux des Saint-Étienne. C'est sûr, parce que c'est les 10 ans de l'amicale de l'association des supporters de la Saint-Étienne. Oui. Alors, donc là, nous allons parler d'athlétisme. Donc, les 5 km du Golden Star, 5 km du sport. Donc, qu'on va voir à l'écran. Donc, alors, on va donner le classement une fois. Donc, est-ce qu'on donne le classement maintenant ou bien une fois? Oui, donne le classement. D'accord, oui. Donc, c'est un athlète de la mairie sportive qui est cher à notre ami Clément. Donc, il a emporté, donc, c'est Jordan Thierry qui l'a emporté en 16 minutes 30. Devant Lionel Fontaine de la sous 16 minutes 44, Jason Sayers du Golden Star en 16 minutes 48, Valentin Lecourt non licencié en 17 minutes 25 et Lionel Laurent de la mairie sportive en 17 minutes 50. Donc pour ce qui est des dames, il y a donc une athlète du Golden Star, Maria Guzman-Leida, qui arrive en 8e position. Donc en 18 minutes 42 et 21e Nathalie Schmitt du Stade Clermontois en 21 minutes 44. Ben, je pense que la performance des dames présentes est sacrément remarquable. Donc on voit l'image de cette course du Golden Star, organisée par le Golden Star. Allez Georges, allez. C'est bien Georges, allez. On tient comme ça. Super. Allez Laurent, allez, on tient. Et avec le cœur, c'est Jordan Thierry. Allez, on l'encourage, on l'applaudit, C'est quoi le chrono Hugo? Ah ben, Gisèle va te dire ça. Et l'arrivée de Lionel Fontaine en 2e position. Lionel Fontaine est 3e pour le Golden Star. Jason Sayers from Saint-Lucia. Jason! Et le podium est dessiné pour les hommes. Et un bel Jordan Thierry. Jordan a gagné le 10 km à Rivière-Pilote, s'il vous plaît. Rien ne lui résiste, et surtout pas le bitume martiniquais. Fraîchement retourné sous les terres, Jordan reçoit donc un bon terre de remise, une prime de 50 €, une nuit d'hôtel à l'hôtel Poséidon pour deux. Et le voilà le podium, serrez-vous. Une applaudie, on demande au staff de les rejoindre. La première prend du premier, la deuxième prend du deuxième, le troisième, etc. Voilà, alors, Emmanuel-Émile, à quand une grande manifestation de Krav Maga en Martinique? Ah, il y a eu déjà, hein. Il y a eu déjà avant une Covid. Deuxième alors. Ah oui, ben écoute, pour ne rien te cacher, on te donne la primeur. Avec Willy, nous avons échangé avec nos confrères et nos amis de l'international. Nous avons fait le choix de permettre au plus grand nombre de Martiniquais de côtoyer ceux que nous allons justement rencontrer en Israël. Il est question, soit cette année ou l'année prochaine, de faire venir un des plus grands à travers le monde entier, qui est M. Menimé Hamad. C'est mon maître. C'est lui qui viendrait donc le premier de l'extérieur pour partager non seulement avec nos élèves, mais avec tous les passionnés donc d'arts martiaux, que ce soit karaté, judo et bien évidemment Krav Maga. Et puis aussi faire le déplacement, car beaucoup d'élèves nous le réclament, déplacement en Israël, déplacement également, comme je l'ai dit tout à l'heure, auprès de nos autres amis, que ce soit en Afrique, que ce soit du côté des États-Unis ou encore même en France. Hein, il y a des choses de prévues. Mais pour la Martinique, je crois que nous avons beaucoup de prétentions, mais il faut tout simplement être aussi accompagné
Il faut tout simplement que notre ligue joue le jeu, je le dis là publiquement. Il faut que notre fédération joue le jeu. Il faut tout simplement que chacun comprenne que la situation nouvelle, je veux dire pas seulement en Martinique, mais un peu partout, nous oblige à côtoyer des techniques et apprendre à se défendre. Et faire venir ces grandes pointures, faire venir ces athlètes, ces maîtres, et côtoyer donc ces gens, ça nous donne la force de pouvoir continuer, je veux dire, les actions que nous menons depuis toutes ces années en Martinique. Donc, pour répondre à ta question, mon cher Clément, nous sommes en train de mettre en place, avec notre association, la venue de grands maîtres en Martinique. Les choses se précisent et s'organisent, sauf que depuis 2 ans, nous n'avons rien fait avec le Covid. Pour ne rien vous cacher, Willy et moi, notre frustration, c'était de nous retrouver dans un dojo avec 4 élèves. C'est frustrant, mais ça ne nous a pas empêché de garder le cap. Et là, cette année, ça repart bien et c'est tant mieux. Donc, nous invitons tous ceux qui nous regardent ce soir à nous rejoindre soit au Palais des Sports du Lamentin où nous sommes le mardi, le jeudi à 20h, ou encore à Dillon, en face pit Dillon 1. Donc, c'est à l'espace Zaré. Nous sommes là le mercredi, le vendredi à 19h à partir de 15 ans. Venez nous voir, nous vous partagerons notre savoir. Qu'est-ce qu'il faut pour pratiquer le Krav Maga, justement? Alors, ce qu'il faut, avant toute chose, passer voir le médecin pour avoir un certificat médical. Parce que ni Jean ni moi ne connaissons la pathologie de la personne. Il n'y a que le médecin qui pourra tester avec le tampon. Oui, il pourra faire naturellement en allant prendre le certificat. Bien précisé, c'est pour le Krav Maga. Il faut savoir qu'on s'entraîne, on fait un renforcement musculaire très complexe et assez complet. Et psychologique aussi. Donc, mais d'abord, certificat médical. Ensuite, premier cours gratuit. Donc, la personne vient en jogging, foncé, un t-shirt rouge, même si c'est écrit, il y a publicité, c'est pas grave. On prend, il fait un cours d'essai. Et à ce moment-là, avec le secrétaire de l'association, on va peaufiner tout ce qui est formalité. Voilà. C'est vrai que le temps que nous avons passé est presque arrivé. J'ai une dernière question à poser à Emmanuel Emile. Emmanuel, quand vous étiez petit, vous voulez jouer à quoi? Moi? Oui. Je n'ai pas eu l'habitude de jouer. Vous n'avez pas un jouet que vous aimiez? Non. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire, alors je préfère ne pas vous dire. J'aime pas les jouets. Vous n'aimez pas les jouets? Non. Eh oui, ça peut vous surprendre. Oui, ça me surprend parce qu'il me semble que... Ah, vous avez peut-être une bonne mémoire qui m'échappe alors. Dans une émission, vous aviez vu un jouet que vous vouliez et que vous n'avez pas eu. Ah, vous me suivez depuis un certain nombre d'années. Oui, c'est un camion de pompiers. Et là, vous allez me mettre dans des situations un petit peu délicates. J'aime pas ça, mais bon, je relève le défi. Oui, vous touchez une corde sensible. Eh bien, voilà pourquoi je n'ai pas eu beaucoup de jouets. Parce que je n'avais pas eu ce jouet-là. Et depuis, je n'en veux plus. Voilà. Et j'en ai plus eu parce que je les refusais. Moi, je pense qu'en fait... Parce que vous en aviez un, oui, parce que je pensais que c'était un tracteur, mais c'était un tracteur. Un camion de pompier. Mais mon frère a relevé le défi. Il était pompier professionnel, ma nièce est pompier professionnel, mon neveu est pompier professionnel. Enfin bref, les autres ont relevé le défi. Moi, j'ai pas eu le camion, mais... Mais c'est pas grave, je sais que... Qu'est-ce qu'il a fait? Un camion de pompier, super. C'est pas un camion de pompier, mais je me suis trompé, c'est un tracteur, mais c'est pas grave. Mais c'est tout comme... écoutez, comme les téléspectateurs doivent partager, parce que nous sommes dans le partage. Willy, tu n'auras pas mon tracteur. Ah regardez, c'est un beau tracteur. Ah, il est tout beau. Voilà, c'est mon tracteur. Vous savez quoi? Je mettrai dans la benne un bon souvenir de Zouk Télévision, beaucoup d'affection et de respect, d'amour de mon ami Clément. Merci beaucoup. Une attention particulière de mon ami Philippe. Et avec tout ça, Willy et moi, nous allons nous mettre au volant de ce magnifique tracteur et nous allons tirer tout ça et nous allons partager cette sympathique attention auprès de nos élèves. En tout cas, merci. Ça me touche. Par contre, il n'est pas sûr qu'un Clément puisse rentrer dans la benne. Peut-être pas moi, mais peut-être une bouteille. Mais je connais son talent pour savoir qu'on lui trouvera une place. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à Manuela et Grégory d'avoir
d'avoir préparé cette émission pour nous. Merci Philippe. Ben, comme d'habitude, c'est moi qui te remercie, Clément. Et là, non, il était dit que cette émission-là allait être très très particulière, et ça a été confirmé de bout en bout. En tout cas, vous êtes vraiment surprenant. En tout cas, merci. Et que vive le Krav Maga. Voilà. Merci. Merci. Merci aux téléspectateurs. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir. Merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bon, là.